ça s'embrouille dans mon esprit. Je sais plus qui j'aime, je sais plus qui me manque. Est-ce que c'est toi? Toi qui es près de moi tous les jours, mais tu me manques alors que tu es juste à côté de moi? Est-ce que ce sont mes parents qui sont morts trop tôt? J'ai du mal à faire la part des choses. Je ne sais plus comment aimer. Réapprends-moi comment on s'aime. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Vivre une aventure amoureuse tout en étant en deuil, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable? Alors peut-être tout le monde autour de toi te dit, si tu es dans cette situation-là, d'être célibataire et d'être en deuil, ou de vouloir te mettre en couple, ou d'avoir peut-être fait déjà des rencontres alors que tu es en deuil. Peut-être tout le monde autour de toi te dit que non, c'est pas le bon moment, que tu devrais pas te remettre en couple tout de suite, tu devrais d'abord faire ton deuil. Alors d'abord, je te rappelle que faire son deuil, c'est une expression qui n'a aucun sens et que aucune temporalité en fait ne peut être imposée. Et c'est toi qui décides vraiment à quel rythme tu veux avancer, quelle peur tu es prêt ou tu es prête à affronter, quelles sont les expériences et les aventures que tu as envie de vivre dans ta vie. Alors peut-être tu as peur de te mettre en couple parce que tu as peur de cette blessure de l'abandon et tu sais pas comment la gérer et tu sais pas comment elle pourrait impacter aussi ton couple. Tu as peur de tomber amoureux, tu as peur de tomber amoureuse, d'être dépendant ou dépendante affectivement. Tu as peur aussi du poids que ça représente d'annoncer à son nouveau mec ou à sa nouvelle copine mon père est mort, ma mère est morte. Tu aurais envie d'en parler mais tu veux pas que ça devienne quelque chose qui est trop lourd ou que c'est quelque chose qui vienne t'empêcher de vivre le début de ce couple de manière légère ou avec légèreté. Et tu as peur de lui faire peur avec cette histoire familiale qui est assez lourde et qui te pèse. Et en plus de ça, tu as de nombreuses peurs qui viennent habituellement avec le fait de se lancer dans une nouvelle aventure de couple. La peur de perdre son temps, la peur de se tromper de personne, la peur de s'engager et toutes les peurs qui sont liées à la confiance qu'on se fait à soi-même et à la confiance qu'on accorde à l'autre. Et c'est sans compter aussi toutes les injonctions sociales ou les questions qu'on peut te poser si tu es célibataire, si tu décides d'être célibataire et que ça ne correspond pas forcément au modèle de famille, au modèle de vie dans ta famille ou dans ton entourage. Et en même temps, toutes ces injonctions et ces jugements sur ton deuil, comment tu devrais le vivre, comment ça devrait se passer, qu'est-ce qu'il est raisonnable ou pas de faire dans ta situation parce que tu as perdu un de tes parents. Et du coup, peut-être tes proches trouvent ça absurde que tu te mettes en couple si tôt après le décès de ton parent. Tes proches ou tes amis, ou ton psychologue peut-être te dit que tu cherches à fuir ton deuil et à annuler la souffrance que tu vis dans ton deuil, à la remplacer par cette nouvelle relation. Alors effectivement, il peut y avoir des interférences entre ton deuil et cette nouvelle relation. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans mes premières aventures amoureuses. Et les premières ruptures que j'ai vécues, ça me rappelait souvent la tristesse du décès de ma mère. C'est quelque chose que j'avais dit à la première copine qui m'avait quitté, que j'avais l'impression de revivre le décès de ma mère. Et j'avais aussi cette dépendance affective, cette peur de l'abandon qui venait interférer dans mes aventures amoureuses ou dans mon couple. Et est-ce que ça veut dire que j'aurais pas dû vivre ces expériences? Est-ce que ça veut dire que j'aurais même pas dû essayer de me mettre en couple? Non, je pense qu'en fait, ces expériences, elles m'ont construit. Et jusqu'à ce que je travaille sur moi et jusqu'à ce que j'apprenne à me libérer et à faire la part des choses. Si tu fais la part des choses, si tu es accompagné dans cette démarche pour t'aider à voir que ces deux processus, d'un côté la perte d'un parent et de l'autre le fait de t'engager dans une nouvelle relation, ces deux processus-là, ce sont deux choses qui se font en parallèle et pas forcément avec des interférences. Et en tout cas, ce n'est pas des choses qui se font en opposition l'une de l'autre. Ce n'est pas parce que tu te lances dans cette nouvelle aventure que tu es en train de
de nier ou d'oublier ton deuil. Dans ce cas, se mettre en couple, c'est quelque chose qui marche. Parce que ce sont deux choses qui peuvent exister. Si tu gardes un juste équilibre entre ton travail de deuil et la construction d'un nouveau lien d'amour dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple, ça peut marcher. Si tu es bien accompagné sur ces deux questions en parallèle, c'est tout à fait possible. Et contrairement à ce que tu entends ou des conseils qu'on te donne souvent sur ces questions-là, parce que la nouvelle relation ne va pas venir annuler ou remplacer l'ancienne. Les deux relations, que ce soit la relation avec ta nouvelle copine ou ton nouveau mec, ou la relation que tu as avec ton père ou ta mère ou tes deux parents qui sont décédés, ces deux relations peuvent évoluer en parallèle. Et tu peux mener les deux en même temps. Tu peux mener à la fois ton travail de deuil avec ton parent et ton aventure amoureuse ou ton couple. Les deux ne sont pas excluants. Et en tout cas, même en deuil, si tu as l'envie, tu ne devrais pas te priver de vivre de nouvelles expériences ou de faire de nouvelles rencontres. Parce que je pense que te priver de faire ça, ou en tout cas les personnes autour de toi qui te disent que tu devrais te limiter, que tu devrais d'abord vivre ton deuil, je pense que c'est une nouvelle façon de te limiter et de t'interdire de vivre des choses. Comment tu te sens toi aujourd'hui sur cette question, sur la question de te lancer dans une nouvelle aventure amoureuse ou d'observer même l'impact que ce deuil a sur la relation amoureuse que tu vis actuellement? Et c'est quoi les questions que tu te poses à ce sujet? Viens le partager dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. On parlera plus longuement dans le prochain épisode du parcours spécifique d'un orphelin qui incarne vraiment cette résilience. Et pour cause, parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé à démocratiser ce concept de la résilience. On reviendra donc sur tout le parcours de Boris Cyrulnik.